Faut-il poursuivre un vieux rêve qui ne se réalise pas ou faut-il se ranger quand le destin vous offre une jolie porte de sortie? C'est la question que nous pose Mishima dans Le marin rejeté par la mer. Ryuji est un officier de la marine marchande. Pour lui, la mer, c'est le potentiel, la gloire, la fortune. Mais ça fait longtemps qu'il est marin, longtemps qu'il vogue comme une ombre mélancolique sur les océans. Pour l'instant, son destin, c'est juste d'attendre un grand destin. Et cette vie le lasse. Lors d'une escale, il rencontre une veuve nommée Fusako qui tient un commerce de vêtements de luxe. Elle est ancrée à la terre. Ensemble, ils vivent une belle histoire et elle ne lui demande jamais de rester. Ryuji s'attache à elle, mais elle commence à représenter une menace pour son vieux rêve. Et en même temps, ce vieux rêve est usé. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Fusako a un fils de 14 ans nommé Noburu. Il est malsain, dérangeant, mais surtout il est fasciné par Ryuji, parce qu'il est marin, parce qu'il incarne un idéal, une liberté, et il ne comprend pas que celui-ci songe à se ranger. C'est un roman étrange, à la fois une histoire d'amour, une tragédie de la domestication. Il y a aussi une suresthétisation de la perversité et du glauque. Est-ce qu'un héros a le droit au bonheur? Est-ce qu'il a le droit de décevoir? Dans Le marin rejeté par la mer, Mishima apporte une réponse, et comme souvent avec les Japonais, elle est monstrueuse.